La mandoline qui va bien. Pas trop épais, mais pas trop fin non plus. 4. Ouais. En fait, je crois que cette mandoline n'a jamais coupé à un autre numéro que 4. J'ai toujours fait 4 avec cette mandoline. Alors, ne faites pas ce que je vais faire. C'est parce que c'est un peu compliqué avec ça. Ça va pas aussi bien. Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, vous allez me dire, je garde mes mains, c'est sûr, mais c'est compliqué. J'ai encore du comté dans mon frigo, alors du coup je vais en râper un peu. Je sais pas ce que ça. Oh, ça se râpe plutôt bien. C'est bien. Donc là, je vais... qu'est-ce que je vais faire déjà? Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, je vais préparer l'appareil à quiche, la sauce à quiche. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis les deux. Et je me comprends, c'est le principal, c'est-à-dire le jus, l'appareil qu'on va mettre dessus. Alors, donc pour l'appareil, œuf de mon jardin ou œuf de là où ils tiennent, de la crème et du lait. Je vous remets bien. On est pas mal là, hein? Ouais, on est pas mal. Alors, je vais prendre ma fourchette. C'est la même que je me sers depuis tout à l'heure. Elle est sale, il y a un petit peu de moutarde dessus, mais de toute façon, ça va se retrouver dans la quiche. Alors, on est parti sur 2 œufs. Yop. Je vais mettre le restant de crème. Et un nuage de lait ou une larmichette ou un peu. Une chouille, un chouïa. Allez, 2 chouïas. Et ensuite on mélange. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais ça met des postillons, des cliffures, des projections partout. Cliffure. Ouais, moi j'ai toujours entendu ça, j'ai toujours dit ça. Ça cliffe. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas. Moi, ma maman vient des Ardennes et mon père vient du Nord, donc j'ai un peu un mélange des deux. Mais j'ai quand même beaucoup l'accent ardennais. Mais au niveau des expressions, bah, je redis les expressions que j'ai entendues chez moi. Maintenant, on va cuisiner. J'ai acheté toute cette viande hachée, et que de la viande de bœuf, hein, hachée, et que je vais en faire de la sauce style bolognaise. Je vais en faire plein, je vais la mettre au congèle, je serai tranquille. Et ça va être une bolognaise, des fonds de frigo. Ici, j'ai un demi-poivron. Ici, j'ai un demi-oignon. Ici, j'ai un tout petit peu de sauce. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez que je regarde. Non. Alors, j'ai ce fond de julienne de légumes. Je sais pas si je mets tout.
peut-être pas, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Je vais en mettre la moitié dans la bolognaise, ici. Donc finalement, je vais pas mettre de courgettes dedans. Ça sent déjà trop bon. Miam. Alors là, je suis en train de faire cuire des pommes de terre avec leur peau, hein, comme ça, on appelle ça en robe des champs, pour faire des pommes de des croquettes de pommes de terre au fromage. J'ai vu une recette avec de la mozzarella et j'en ai dans mon frigo parce qu'en ce moment j'ai envie de manger beaucoup de mozzarella, mais je savais pas où la mettre. J'avais rien qui me disait de trop. Du coup, ça va être des croquettes avec de la mozzarella. Alors dans la recette, c'est que de la mozzarella, mais moi je vais vous mettre toute une tripotée de fromage. Ça va être trop bien. Avec une petite salade verte, des familles, miam. Alors ici on a la bolognaise que je vais congeler. Sauf ça je vais le garder pour remettre dans le frigo. Donc j'ai mis dans des petits pots, enfin dans des petits pots, dans des gros pots de confiture. Enfin surtout ceux-là, ce sont des gros. Ceux-là, c'est la taille normale, on va dire. Alors, congeler dans du verre, ça ne risque rien du tout. Il faut juste que le verre ne soit pas abîmé. Et il faut qu'il reste un petit peu de place. Parce que ça gonfle toujours un petit peu, pas énormément. Ça gonfle toujours un petit peu. Et ça prend de la place. Et donc, si c'est fermé et que ça gonfle, c'est là où ça casse. Ça éclate, en fait. Mais moi, je n'ai jamais eu aucun souci. Je laisse ça, c'est suffisant. Et ici, on a la quiche aux oignons, au lardon et au fromage qui, bien évidemment, a beaucoup trop cuit sur le dessus. C'est pas tout dur en plus, c'est que ça a pris beaucoup de couleur. Par contre, ce coup-ci, c'est de ma faute, c'est pas de la faute de mon four, c'est parce que j'ai oublié la quiche dans le four. Et j'avais mis la lèche frite sur le dessus pour éviter justement que ça prenne trop de couleur. Mais c'est qu'au bout d'1h30, je me suis dit... Ah oui, c'est vrai, j'ai une quiche dans le four. Alors, elle est pas cramée, je suis contente parce que je l'avais pas mis trop fort. Mais ça a pris un petit peu trop de couleur, quoi. Ce qui n'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que c'est jamais trop esthétique, quoi. Donc, je voulais noter la recette de cette quiche pour mettre sur mon blog. Mais là, ben, je peux pas faire une photo comme ça, quoi. Tant pis. Bon, on va passer le moment le plus passionnant. Je vais éplucher les pommes de terre. Je les avais mis dans l'eau froide pour qu'elles refroidissent bien. Donc, une fois qu'elles étaient cuites, j'ai retiré l'eau de cuisson. J'ai rincé à l'eau froide. J'ai retiré l'eau et ensuite j'ai remis de l'eau froide. Et voilà, j'ai arrêté la cuisson. Et comme ça, ça a bien... ça a bien refroidi assez rapidement. Et ça a arrêté la cuisson. Ne jetez pas l'eau de cuisson des pommes de terre, de tout ça. Regardez sur internet en fonction de tel ou tel légume. Vous pouvez en faire des trucs. Et bon, après l'eau de rinçage, ça vous gardez soit dans vos toilettes, soit pour arroser vos plantes. Mais voilà, ne gaspillez pas l'eau. Sur ces bonnes paroles, donc je vais donc éplucher ces pommes de terre qu'on va réduire en bouillie. Hein. Donc... Alors, pour faire les croquettes de pommes de terre au fromage, bon, après, c'est comme toute croquette, hein, du sel, du poivre, étant donné qu'il y a de la pomme de terre, moi j'aime bien mettre de la muscade, étant donné qu'il y a du fromage. Donc, mozzarella, mais j'ai aussi un petit peu d'emmental ici, j'ai du comté ici, j'ai du grana padano ici. Je vais mettre un œuf. Pour que ça lie un petit peu de farine aussi, à peu près une poignée, et de la chapelure tout autour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on veut faire
des croquettes, on met toujours un petit peu, au moins, enfin on met un œuf, un peu de farine pour que ça lie, pour que ça tienne bien. On met ce qu'on veut dedans après, de façon à ce que ça aille bien ensemble quand même. Et voilà, après on met ça au frigo, histoire que ça tienne bien, et après il n'y a plus qu'à cuire. Voilà. Hop, maintenant on va mettre le fromage, on va s'amuser. Donc non, faites pas tant que ça. Alors, j'ai un fond d'émental. Alors j'ai fait pas mal de fond là encore aujourd'hui. Hein. Je vais avoir des trucs à racheter clairement. D'ailleurs, il va pas falloir que je tarde à mettre sur ma liste de courses avant d'oublier. Alors ici on a la mozzarella. Je vais la couper. Je sais pas comment je vais la couper. Pas trop épaisse quand même. Enfin pas trop épaisse. Pas trop gros morceaux qui puissent en avoir partout. Voilà, grossièrement, hein, tout va disparaître dans cette boule de purée de pommes de terre. Hop. En tout cas, déjà, ça sent super bon. C'est bien assaisonné. Vous entendez mes enfants et mon mari derrière discuter, enfin, surtout mon mari appeler les enfants. Alors, pour l'instant, ça ressemble à ça. Je vais faire comme vous avez vu précédemment, donc avec le comté et avec le grana padano. Ma râpe, et ça, cette râpe là, je crois que je sais plus, je crois que je l'ai eu à Leclerc, mais il y a alors super longtemps. Vous savez, dans les trucs à 2 € là. Il me semble qu'elle venait de là, mais ça fait super longtemps que je l'ai. Et le nombre de fois où j'ai hésité à la jeter, vous imaginez pas. Et je crois que j'ai bien fait de ne pas l'acheter. Donc la prochaine fois que j'hésite à la jeter, je ne la jetterai pas. Je continuerai à la garder. Quand même bien pratique. Mais alors ça rend tellement n'importe quoi à l'écran, ça. Mais voilà, vous voyez le principe. Voilà, ça donne ça. Enfin, ça donne ça, j'ai pas mélangé, mais j'ai mis quand même pas mal de comté parce que le comté, ça a du goût. Parce que la mozzarella, ça va faire des fils, mais c'est pas ce qui a le plus de goût. Et je sais même pas si je vais avoir besoin de mettre... Si je vais avoir besoin de mettre de la farine. Par contre, peut-être mettre un œuf, je suis pas sûre. Peut-être un demi, peut-être un jaune. Je ne sais pas. Je vais me laver les mains. Enfin, j'ai pas les mains très sales, mais avant de remettre mes mains là-dedans, je vais quand même me laver les mains. Et je vais voir la texture que ça donne. Allez, la chapelure. Tic, tic. Pour mettre 2 trous. Voilà. Alors, je prends un petit peu de préparation. Hop. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait quand même du fromage dedans. Hop. J'espère. Je sais pas si je vous ai bien montré parce que j'étais un peu haute. Voilà. Mince. Donc j'ai fait une boule en faisant comme ça dans mes mains, en la faisant rouler quoi. Hop. Et maintenant, hop. Je la trempe dans la chapelure. Puis je la reforme encore un petit peu. Et voilà. Et puis je fais ça avec tout. Alors j'ai déjà fait des boulettes de viande hein, sur ma chaîne et je vous disais je ne fais pas de petites boulettes parce que c'est vrai que les petites boulettes c'est super mignon. Hein. Mais quand tu les fais à la main, ça saoule. Des petites boulettes. Une fois dans ma vie j'ai fait des petites boulettes et après je me suis rappelé pourquoi je faisais des grosses boulettes en fait. C'est tellement... C'est mignon mais voilà. Quand tu as 10 petites boulettes à faire ça va mais quand on a 40 à faire... Donc voilà, du coup, c'est des boulettes de taille moyenne. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Elles tiennent bien là. Je vais les mettre. Après, je vais bien les mettre au frigo pendant un petit bout de temps. Hein, pour pas que ça s'écrase à la cuisson, le moins possible. Donc, si on est pris par le temps, on peut mettre un petit peu au congèle. Par contre, faut pas les oublier. Hein, faut surtout pas que ça congèle. Parce que, bon, en fait, les pommes de terre congées, je trouve ça. Le rendu n'est vraiment pas bon. Je crois que plus ça vient, plus mes boulettes elles sont grosses.
Oui, peut-être un petit peu trop gros. Hop là, et voilà.